Voici ce que voit une Tesla sur la route, incroyable! Aujourd'hui, nous allons parler de Tesla, l'entreprise qui prône le 100% électrique sur tout et qui n'a pas été créée par Elon Musk comme tout le monde croit. Bienvenue dans ce tout savoir sur Tesla. Tesla Motors est fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning, et non pas Elon Musk comme tout le monde croit. Pourquoi Tesla Motors? Tout simplement pour rendre hommage à Nikola Tesla, un inventeur de génie dans l'électricité et la mécanique. Ça tombe bien car c'est exactement la thématique de Tesla Motors, l'électricité et la mécanique. Ces deux ingénieurs et entrepreneurs veulent créer une voiture sport électrique à une période où l'électrique n'intéresse personne. Mais qui dit produire une voiture dit avoir de l'argent. Et c'est à ce moment-là que va rentrer notre fameux Elon Musk, qui lui il en a de l'argent. Et il va investir plusieurs millions de dollars dans la société Tesla et devenir de ce fait le principal investisseur et président du conseil d'administration. L'objectif de Tesla, c'est de développer le 100% électrique partout. D'ailleurs, le plan d'affaires ou Secret Master Plan comme l'appelle Elon Musk est plutôt simple. Développer une petite voiture électrique sportive en faible nombre et assez chère pour prouver que l'électrique ne se limite pas aux cartes de golf. Utiliser cette expertise et crédibilité et argent surtout pour fabriquer une voiture de masse qui n'a rien à apprendre des voitures allemandes et finalement donner un coup de grâce au véhicule thermique avec une plus petite voiture encore plus accessible pour tout le monde. Ils se mettent donc à développer les batteries au lithium, etc. pendant quasiment 4 ans et en janvier 2008, Martin Eberhard et Mark Tarpenning quittent la société. Certains prédisent la fin imminente de Tesla. Mais c'est à ce moment-là que reprennent les affaires et que commence la production série de leur première voiture électrique sportive de place, la Tesla Roadster. Une voiture qui ressemble fortement à la Lotus Elise avec des performances débridées et une autonomie de quasiment 400 km. Incroyable, tout comme son prix d'ailleurs, qui avoisine les 120 000 $. La voiture électrique devient donc désirable et grâce à son prix assez élevé, crée une sorte d'exclusivité qui sépare Tesla de la plèbe. Partie 1 du master plan, validé. En 2012, la Tesla Model S est lancée. Une berline plus abordable de 420 chevaux tout de même, au design caractéristique et aux performances phénoménales. Elle réalise le 0 à 100 en seulement 4,4 secondes pour une autonomie de 500 km. En 2014, arrive pour la première fois l'autopilote, l'aide au pilotage automatique. Forcément, Internet s'enflamme, tout le monde parle de Tesla, et surtout tout le monde veut une Tesla maintenant. Deuxième partie du Secret Master Plan, validé. Putain, pourquoi il pleut là, fait chier. En 2015, Elon Musk s'offre une petite folie et déroge de son Secret Master Plan pour lancer le modèle X. Le premier SUV électrique 7 places avec des portes arrière qui s'ouvrent en mode papillon. Non, la voiture ne s'envole pas pour autant, du moins pas encore. En 2017, la Model 3 apparaît sur les routes, une berline compacte haut de gamme mais plus abordable qui commence à partir de 35 000 $. Et j'ai envie de dire que Master Plan, validé complètement. Dans la foulée en 2016, Elon Musk sort son Master Plan Part 2, qui est le suivant pour résumer facilement. Continuer de développer les véhicules électriques dans tous les secteurs, comme le Roadster numéro 2, le pick-up, le transport routier fret avec les camions, le transport humain avec des bus autonomes, etc. Deuxième partie, développer une conduite 100% autonome, 10 fois plus sûre que l'humain, grâce au machine learning entre autres. Permettre à votre voiture de faire de l'argent quand on ne l'utilise pas. Et je trouve ça trop génial parce que la voiture qui dort dehors et qui sert à rien quand je suis là en train de faire quelque chose, je pourrais très bien la faire utiliser par d'autres personnes et qu'elle me rapporte de l'argent. J'adore ce concept. J'ai pas encore Tesla, mais un jour peut-être. Et enfin, développer la maison électrique avec des panneaux photovoltaïques et des batteries Tesla. Donc on l'aura compris, Tesla c'est du son électrique partout, surtout la maison, les panneaux solaires, le véhicule, le transport, tout électrique. D'ailleurs, quand on regarde à la communication, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire, la communication chez Tesla est assez hors norme. Elle ne fait pas de pub à la télé, à la radio, d'affiches publicitaires dans la rue ou quoi que ce soit, elle passe tout par Internet. Leur site Internet, des interviews, des réseaux sociaux, YouTube, des lives, tous les médias non traditionnels de l'époque, j'ai envie de dire. Mais pourtant, ça marche extrêmement bien. Bon, soyons un peu américains, maintenant parlons de Gigafactory. Tesla a ouvert des Gigafactory dans le monde entier. Et alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des giga-usines, comme son nom l'indique, destinées à fabriquer les batteries au lithium. La première Gigafactory ouvre dans le Nevada en 2014.
suivi d'une deuxième Gigafactory qui ouvre dans l'état de New York en 2017, dans l'unique but de créer les batteries au lithium, car il y a d'autres usines après qui s'occupent d'assembler les voitures, etc. Une troisième Gigafactory voit le jour à Shanghai en 2019, celle-ci a la particularité de fabriquer à la fois les batteries des véhicules ainsi que tous les véhicules. Et comme ça, Tesla met un pied et rentre dans le marché asiatique. Et une quatrième Gigafactory est en construction actuellement, afin de couvrir cette fois-ci l'Europe bien évidemment. Elle sera mise en Allemagne et ouvrira d'ici 2021. Comme Shanghai, elle aura la particularité de faire et les batteries et les voitures également. Tesla s'est donc bien implanté à travers tout le monde, mais et si on parlait un peu d'environnement maintenant? Parce qu'on prend tout l'électrique partout à 100%, mais est-ce que c'est vraiment écolo? Est-ce que la production d'électricité, la production des batteries, le recyclage, etc., est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas? Est-ce que rouler en électrique aujourd'hui, ça vaut le coup? L'objectif clairement de Tesla, c'est de développer le 100% électrique avec 100% d'énergie renouvelable. Et surtout le solaire, avec les panneaux solaires notamment. Donc dans l'absolu, si l'on recharge des batteries avec une énergie 100% renouvelable, le seul truc dont il faut s'intéresser et regarder, c'est la fabrication et le recyclage des batteries. Tesla estime avoir évité le rejet de 4 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère grâce à ses 550 000 voitures vendues à travers le monde qui ont déjà parcouru plus de 16 milliards de kilomètres, soit l'équivalent de plus de 284 millions de litres d'essence économisés. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, pour son activité, Tesla annonce avoir rejeté 64 000 tonnes de CO2 pour ses superchargeurs, 39 000 tonnes pour ses services de vente et livraison, 33 000 tonnes pour ses opérations sur l'énergie et 146 000 tonnes pour ses unités de production. Ce qui fait donc un total de 282 tonnes de CO2 rejetées pour l'activité de Tesla, contre 4 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère grâce aux voitures Tesla et à rouler justement à l'électrique. On voit donc que le bilan est complètement positif et que ça vaut bien le coup. Sachant surtout qu'en Europe, les superchargeurs utilisent 85% d'énergie complètement renouvelable. Mais alors on ne parle pas des batteries dans tout ça, car c'est vraiment l'élément le plus important, j'ai envie de dire. Malheureusement, Tesla ne nous fournit pas de chiffres concernant le recyclage, etc. de ces batteries, ni même la production. Par contre, on sait que les batteries en fin de vie sont extrêmement bien recyclées chez Tesla, notamment pour récupérer les matériaux précieux, raffiner et réemployer les solvants, etc. Donc une batterie Tesla est vraiment décortiquée dans chaque petit élément pour en récupérer le maximum et en recycler le maximum. D'ailleurs, la Gigafactory numéro 1 dans le Nevada va bientôt avoir son propre système de recyclage des batteries pour ne pas dépendre de sociétés tierces et pour éviter également le transport chaque fois des déchets des batteries, etc. à travers un peu partout, ce qui est plutôt un bon point. Bon, on ne peut pas parler de Tesla sans parler de l'autopilote, ce qui est vraiment l'élément phare également de Tesla, si ce n'est l'électrique. Car l'autopilote, il a fait beaucoup parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. Après avoir sa vie qui dépend d'un ordinateur et d'une intelligence artificielle, forcément ça fait un peu peur et on peut se poser des questions. Mais l'autopilote s'est avéré extrêmement sûr dans plein de situations et a déjà sauvé plein de vies, notamment grâce à l'anticipation et au temps de réponse quasiment immédiat de la Tesla comparé à si nous on agit sur les commandes. Même s'il y a eu quelques petits accidents quand même dus à l'autopilote de la Tesla. Et on en vient au point extrêmement compliqué et qui fait un peu débat. Si la voiture ne peut pas éviter l'accident, qu'il y aura quand même un accident dans tous les cas, est-ce que la voiture ne peut pas agir et qu'est-ce qu'elle devrait faire du coup? Sacrifier la vie des passagers ou des piétons? Sacrifier la vie d'un chien ou des criminels? Et alors qui est tenu responsable? Le conducteur de la voiture qui ne touche pas aux commandes? Le fabricant de la voiture? L'ingénieur qui a été programmé l'intelligence artificielle? Ce sont plein de questions que les scientifiques essayent de réfléchir et de répondre, qui sont des questions éthiques et qui sont très complexes. Et pour ça, le MIT a lancé le Moral Machine qui vous permet de nous, tout le monde entier, toutes les personnes du monde entier, etc., de répondre à des petites questions et de choisir un élément ou un autre. Je vous conseille vraiment de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Et c'est des questions vraiment morales et éthiques, à savoir qui c'est que je sauverai entre les personnes de la voiture ou les gens qui traversent un feu rouge. C'est que des questions comme ça un peu bizarres et tu te dis « Ah ouais, c'est chaud en fait les questions. » Et si j'étais la Tesla, comment je code la Tesla? Est-ce qu'elle tue les gens qui sont dans la voiture? Ou est-ce qu'elle tue les gens qui respectent pas le feu rouge? Ou est-ce qu'elle tue les chiens qui sont en train de traverser, qui eux, j'en sais rien. Et c'est vraiment très compliqué en vrai et assez intéressant à la fois. Du coup, je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez aller faire le test si vous l'avez jamais fait. Et honnêtement, c'est vachement intéressant. Et enfin, la Tesla Roadster est la première voiture au monde à avoir été dans l'espace. Incroyable! Elle a été lancée grâce à SpaceX et a servi de charge vide pour le vol inaugural de la fusée Falcon Heavy. Elon Musk, il voulait envoyer quelque chose d'incroyable et d'absurde dans l'espace, et il s'est dit que quitte à faire parler de lui et de ses voitures, pourquoi pas ne pas envoyer une Tesla.
Et c'est ce qu'il a fait, il a envoyé la première voiture qui a été produite par Tesla, la Tesla Roadster. Bien évidemment, c'était une voiture qui était spécialement fabriquée pour l'occasion, car il fallait qu'elle puisse résister au décollage et à l'espace. Ce qu'une voiture lambda ne pourrait pas faire malheureusement. Bon, finissons de tout savoir sûr avec quelques chiffres pour se la péter en soirée mondaine, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Tesla récemment a battu des records, avec 442 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et devient donc le premier constructeur automobile devant tous les autres au 1er septembre 2020. Ce qui est absolument incroyable pour la petite guéguerre des véhicules électriques en dessous de tous les véhicules thermiques finalement. C'est là qu'on voit que l'électrique est le futur. En France, la recharge sur un superchargeur coûte 20 centimes du kilowattheure. Soit environ 20 € pour faire la recharge complète pour une autonomie de 5 à 600 km en fonction des modèles des véhicules. Ce qui est clairement moins cher qu'un véhicule thermique bien évidemment et qui pollue en plus quasiment pas. Mais alors la Tesla ça pollue pas, ça coûte quasiment pas cher mais en plus de ça, ça a des performances de malade. Car une Tesla, elle bat le 0 à 100 en 2, 3, 4 secondes en fonction des modèles des voitures. Ce qui est absolument incroyable. Et le Roadster numéro 2 qui arrive dans quelques temps, promet un 0 à 100 en 1,9 secondes et 1000 km d'autonomie. C'est-à-dire que les bagnoles, elles ont vachement d'autonomie, elles vont vachement vite et elles battent, pour l'instant, les voitures électriques battent absolument tous les véhicules thermiques au démarrage. Car la puissance est instantanée et elle est directement délivrée aux roues, ce qui n'est pas le cas des véhicules thermiques où il y a des pertes, où c'est plus long, il faut attendre la combustion, etc. D'ailleurs, si on regarde des départs arrêtés de Tesla ou des réactions de vidéos des gens, on voit que les gens ils sont collés au siège comme ça quand ils activent le mode Ludicrous, je crois qu'il s'appelle, pour faire que les Tesla aillent encore plus vite. C'est absolument incroyable et j'aimerais bien essayer une Tesla un jour juste pour tester ça. Donc s'il y a bien 2 trucs à tester dans une Tesla un jour, c'est le départ arrêté quand tu accélères et ensuite le mode autopilote où ta bagnole se conduit toute seule. Trop marrant. On arrive à la fin de ce tout savoir sûr, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Forcément, j'ai fait des petits choix dans ce que j'ai dit, parce que sinon ça ferait des vidéos de 2 heures. C'est pas possible de tout expliquer, surtout dans les détails, donc il y a peut-être des trucs que j'ai pas dit, mais c'est fait exprès. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Clap de fin. Dans la foulée en 2007... Dans la foulée, Elon Musk sort son Secret Master Plan, faut que j'arrête de dire Secret putain, son Master Plan. Tesla estime avoir évité le rejet de 4 millions de tonnes de CO2 dans le monde, dans l'atmosphère plutôt. N'hésitez pas à regarder mes anciens tout savoir sûrs qui sont dans la description, c'est pas ça que je veux dire. Bon, ben on arrive à la fin de ce...